je pense quelques mois après, je pense que c'était en février, comme ça, je l'ai contacté, je lui ai dit. C'est bon, là actuellement je suis disponible, donc on peut travailler parce que bon, je savais pas si c'était travailler dans quoi déjà, tu vois. Il m'a juste dit qu'il voulait qu'on travaille, mais c'était pas très clair. Du coup, je lui ai dit actuellement on peut se rencontrer et voir comment ça va se passer. En se rencontrant, il m'a dit bon actuellement j'aimerais travailler genre under contract. Under contract, c'est ce qu'il m'a juste dit. Il m'a dit parce que m'a dit genre pas mal d'artistes et ensuite par la suite ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du coup à Oreo et bien qu'il disait là non, je ne veux pas le faire. Et quand du coup là, under contract, I was like it's also fine for me because as long as si on travaille sous contrat, ça me protège aussi, tu vois, parce que Nanjin Dafsa exigence et les ça sera facile parce que Nanjin nous contract. Et ensuite, on a décidé, avant la contract, on a décidé de travailler sur quelques projets. Muri février, il m'avait dit, Yuko, s'il y a moyen, Yuko, tu gagnes au Rwanda. Comme ça, on va travailler quelques projets de l'autre côté parce que il avait, je pense, un séjour de 4 jours à faire comme là-bas. Du coup, on y est allé, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ensuite, on est rentré à Bujumbura. On a travaillé sur quelques projets sur Bujumbura. Aliko, le temps yokui panga, genre le temps d'arranger ces histoires de son côté, de mettre un peu plus clair. Moi aussi de mon côté, je me suis dit, on est disponible. Je peux pas attendre parce que j'avais pas encore signé. Et là, je me suis dit, je sais pas comment ça peut se passer demain. Peut-être, aller à ma condition à la qui va pas passer. Tchangi, je peux me retrouver à ne pas travailler avec lui. Du coup, je me suis dit, les Kangore, d'où j'ai essayé de contacter Mokienzi pour faire un truc. À ce moment, je travaillais avec, il y avait une personne qui souhaitait aussi que je retourne sur le marché. Une personne que j'appelle Miss E. Du coup, pendant cette période, on a essayé de travailler. J'ai cherché Mokienzi, je lui ai proposé de travailler sur un projet et elle était très gentille, elle a accepté directement. Franchement, on est allé au Mouli Studio, on a enregistré le projet et ensuite comme j'étais aussi, j'ai fait savoir Yoko, j'étais de retour sur le marché. Il y avait pas mal de collaborations que j'avais fait. J'avais fait à l'époque, il y a une chanson qu'on a fait qui s'appelle Risque avec les Fernando, les Monia, les Bifes. Donc on a sorti. Et ensuite après, j'ai fait un projet avec Melanin Boy. Il y a une personne qui nous a mis ensemble, un DJ. La chanson s'appelle Mutima Guanji. On a fait la chanson et ensuite après, moi j'ai dit à Paulin, bon, toi le temps que tu t'organises de ton côté, pour me faire ta proposition, moi de mon côté je vais travailler. J'ai sorti Toi et moi le jour de mon anniversaire, le 4 mai. Bon, Dieu a fait en sorte Yoko, ça se passe bien, ça s'est bien passé et le temps est passé. Quelques temps après je pense 2 mois, j'ai demandé à Paulin s'il était prêt. J'ai vu que c'était pas encore très clair et nous on a décidé d'enchaîner avec un autre projet, tu vois, parce que moi je pouvais pas attendre. Tu vois, on a discuté c'était février. Il m'avait contacté, bon, je lui avais dit que j'étais disponible février. Aliko, jusqu'à main, il était pas encore prêt. En juillet, j'ai sorti encore une deuxième chanson, une deuxième vidéo qui s'appelle Simbona. Et ensuite après tout ça, bon, je lui ai dit, il m'a dit qu'il était prêt. Il m'a fait part de son contrat, j'ai pu lire les conditions, j'ai vu que c'est de quoi ça avait l'air, tu vois. Et ensuite, je me suis dit, ok, ça m'intéresse. On a essayé d'ajuster certaines choses en fonction du contrat, parce que là, Yoko contrat, n'est question à négociation. C'est pas Yoko genre, on te propose un contrat que tu acceptes directement. Ouais, tu lis le contrat, si tu as des choses à ajouter, tu ajoutes, tu vois, parce que moi aussi, il faut être prudent, tu vois, il faut être prudent.
je sais Yuko, contrat, ça peut être dangereux, tu vois. Parce que Alia Bassani, à la fin de leur contrat, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué déjà, peut-être pour récupérer leur compte, pour soit aussi pour aussi travailler, tu vois. Au Sahara, tu signes dans un label et ensuite tu ne travailles pas. Tu fais 8 mois, 9 mois, 5 mois, tu ne sors pas de projet. Du coup, moi, je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Du coup, je lui ai dit, on va ajuster certaines choses. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est compréhensible. Il m'a proposé de travailler pendant 5 ans. 5 ans, je lui ai dit, bon, on peut diminuer à 4 ans. Il m'a dit, it's okay. It's okay. Du coup, on a signé un contrat de 4 ans. C'était un contrat. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du contrat. Je pense à partir de ce moment, c'est là où il a commencé à avoir des problèmes avec d'autres artistes. Bon, le staff m'avait dit de ne pas entrer dans ces histoires, de ne pas, parce que la façon dont ça avait commencé, parce que moi aussi j'étais impliqué, je me suis dit, je vais suivre ce que le label veut. Et ensuite, ça s'est passé comme ça s'est passé. On a essayé de travailler. Il m'avait déjà dit que allez démotiver quoi. Allez démotiver les histoires. En fait, les artistes, d'après ce qu'il me disait, les artistes n'étaient pas reconnaissants. Je ne connais pas son histoire parce que moi, je suis arrivé au Burundi un peu tard. Je ne sais pas, il a dû travailler. Bon, j'écoute juste qu'il a travaillé avec certains artistes, mais j'avais pas vraiment suivi comment ça s'est passé. Donc, il a dit que, franchement, il était un peu déçu de tout ce qui se passait. Voilà pourquoi il avait proposé au Code de Coran under contract. Et ensuite, c'est comme ça. On a essayé de travailler sur un projet. Il y a une penalty avec Linoji, la chanson elle est sortie. Peu de temps, je pense, on a fait un deuxième projet qui s'appelle Never Let You Go. On est allé au Rwanda, on est retourné au Rwanda. Il m'a envoyé au Rwanda, lui n'était pas là. Et parce qu'il y avait John Ella qui se trouvait là. John Ella avait proposé au Kotui, Mugwanda, parce que lui aussi il se trouvait Mugwanda. Du coup, je suis allé au Rwanda, on a fait la vidéo, je suis rentré. On a sorti la chanson et du coup c'était ça et à partir de parce qu'on a signé, nous on a signé en septembre, moi et Paulin, et à partir de janvier février j'ai senti qu'il n'était pas très motivé, il était quand même aussi très absent. Du coup à partir de début février il m'a fait une proposition, il m'a dit vraiment, les histoires de musique, je suis vraiment démotivé. C'est parce que je pense qu'il était dans ces histoires de buzz et tout. Il était vraiment, vraiment très démotivé. Je pense qu'il y a même un jour, Tukali Mouli Studio, je pense que c'était chez Joël. On était au studio et franchement, j'ai vu que il était vraiment démotivé. Même les projets qu'il avait travaillé avec Dramati, parce que ce jour on était avec Dramati, Mouli Studio. Didier Paulin lui a dit, tu sais quoi, tous les projets qu'on a travaillé, je te les offre sans condition. Dis-toi, elle est vraie. Même s'il y a des projets qu'ils ont fait de leur côté et tout, il a dit, dis-toi, j'étais ensemble, j'étais témoin. En tout cas, ça montre, même Dramati l'avait vu quoi. En tout cas, ça se voyait qu'il était vraiment démotivé. Bon, c'était un peu prévisible. Et ensuite, après, il m'a fait la proposition. Début février, il m'a dit, comme actuellement je suis vraiment démotivé, Kandiola dit que ces histoires de musique, il faut vraiment que quelqu'un soit motivé. C'est une vieille manière gauche. Tu vois, parce que moi avec mon équipe avant, ma petite équipe, on s'organisait, on avait sorti toi et moi, et ensuite Simbona, vidéo, 2 mois de différence, tu vois. Ça veut dire qu'on était actifs, on pouvait continuer. Aliko, j'ai pris la décision avec Paulin parce que je savais comme il est habitué du game stratégiquement, c'était plus facile aussi, tu vois, d'avoir certaines opportunités. Aussi, comme c'est un organisateur d'événements, je me suis dit ça serait intéressant, tu vois. Donc début février, il m'a dit, you know what, la proposition c'est celle-ci. Je vais te faire une proposition d'arrêter
de résilier le contrat. Mais je veux pas que tu partes comme ça. Moi, je veux que tu prennes, voilà, on a toutes les chansons qu'on a fait. La même chose qu'il avait dit à Dramati, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'aimerais que tu prennes toutes les chansons. Toutes les chansons, je veux que tu les gardes, même les chansons qui sont dans les studios. J'aimerais que tu les gardes. À ma account, tu les gardes. YouTube, Facebook, je sais pas quoi. Namaera à Facebook, Namaera à YouTube. Franchement, il ne m'a jamais demandé. Il me disait, lorsque je lui disais, Yuko, Alia Maera Muri, YouTube, il me disait, keep it there. Wait, I will let you know what to do with that money. Mais après, il m'a dit, tu peux garder l'argent. Tu peux garder l'argent. Kani, je veux pas te laisser comme ça. Je vais te donner un budget qui va t'aider dans ton prochain projet. Il m'a dit qu'il était prêt à me donner un budget de 5 millions pour pouvoir me faciliter parce que en fait, il voulait que je continue. Il souhaitait que je continue. Du coup, il m'a fait toute cette proposition. Moi, je me suis dit, bon, quelqu'un qui te dit, Yoko, elle est démotivée. Elle est démotivée. Quand il ne trouve pas assez de temps pour gérer toutes ces histoires, je me suis dit, c'est chaud à comment fait parce que, on a dit, Yoko, Mouli contrat. Il ne peut pas partir juste comme ça. Nanje, je peux pas partir juste comme ça. Ça veut dire, il faut soit un problème qui se gère, mon tribunal, une entente lorsqu'on s'entend. Donc ça s'est passé de cette façon. Je lui ai dit bon, moi je comprends et franchement je ne pense pas Yoko continuer à travailler dans cet état, dans cet environnement nous motiver, ça serait une très bonne chose. Du coup je lui ai dit je comprends. Kandi, merci beaucoup pour les 2 chansons qu'on a fait ensemble et les chansons qui sont Molly Stock parce qu'il y a pas mal de chansons Molly Stock quoi. Et je lui ai dit it's okay. The time you will be ready to stop the contract, you will let me know. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, ça s'est passé comme ça depuis février. Bon, il avait le Ramadan. Le mois de Ramadan, je lui ai laissé ce mois, je pense que c'était au mois de mars, si je me trompe pas. Et après, mars, il était aussi quand même aussi occupé avec d'autres business. Vous savez comment il est, il a ces histoires il avait inauguré, je sais pas, un autre club, je pense à Le Monguet et tout, donc il faisait aussi pas mal de voyages, j'ai patienté, je me suis dit je vais patienter jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et à partir de début mai, il m'a dit bon, tu sais quoi, est-ce qu'on peut se voir, genre comment est-ce qu'on va procéder? Je lui ai dit non, voilà, on s'est vu. On est parti au Liban, il m'a fait le transfert de 5 millions. Il m'a transféré ça sur mon compte, il m'a donné le bordero. Ensuite, on s'est dit au revoir. Il m'a dit, en tout cas, je t'encourage à continuer, même si moi je suis démotivé. Aliko, je t'encourage à continuer. Et ensuite, moi, je lui ai dit, pour ça, ne t'inquiète pas, Kandi, merci beaucoup. Et ensuite, je lui ai dit, motivation d'Aifis, parce que même avant qu'on signe, j'ai continué à travailler parce que j'étais disponible. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Sinon on s'est séparés depuis début mai. Et ensuite il m'avait dit il va m'envoyer résiliation de contrat. Comme ça je suis totalement free de toutes ces histoires. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais la résiliation de contrat pour pouvoir faire une annonce. Et je me disais aussi, Hugo, de son côté, désolé, non, mai 2025, c'est là où on a stoppé. On s'est vu. Donc, après cela, j'ai attendu. Bon, j'ai été un peu choqué d'entendre ça sur les médias parce que je me dis Hugo, en signant on avait fait l'annonce d'une façon officielle, tu vois, on avait appelé des médias pour signer pour la signature de contrat. Donc j'ai trouvé un peu bizarre de l'annoncer genre comme ça sur TikTok, parce que moi je me suis réveillé le matin, j'ai vu tout le monde me taguait, mon Facebook, je sais pas, des tags et tout. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ça parlait déjà d'un sujet qui ne me concerne pas, ces histoires avec Dabo J. Bon, personnellement, j'aurais préféré que ça s'efface de la même façon. Non, on avait au moins passé un communiqué officiel
Et ensuite, s'il faut discuter de tous ces sujets, qu'on le fasse, tu vois. Donc, j'ai appris ça. Bon, il m'a téléphoné, il m'a dit, bon, comme c'est sorti, je pense, Yuko, bon, moi, j'ai essayé de le comprendre. Je me suis dit que peut-être Mori Conversation, de toute façon, elle était, je sais pas, dans des états un peu, voilà pourquoi peut-être ça a dû déraper. J'ai essayé d'être compréhensible. Et ensuite, après, je me suis dit, bon, il m'a dit, comme c'est déjà sorti, essaie d'expliquer aussi, de donner ta version des faits. Je me suis dit, au lieu de juste commencer à donner ma version des faits, je vais essayer de Kugilaba si communiqué officiel, tu vois. Le minimum, vous d'entrer dans des histoires, ma débat, yokui sigurira et tout, il faut au moins un communiqué officiel. J'ai essayé de m'organiser, j'ai posté parce qu'il y avait pas mal de radios qui me téléphonaient, je me suis dit, avant d'entrer dans ces histoires, faisons un communiqué. J'ai fait un communiqué sur mes réseaux, que ce soit sur Snapchat, sur Facebook, Instagram et tout. Et ensuite, après, je lui ai remercié. J'ai fait aussi un post pour le remercier parce que, franchement, il aime la musique. Il aime la musique et j'ai pu le voir. Quand quelqu'un qui est compréhensible, genre, même si ça s'est pas bien passé, Aliko, ce n'est pas une personne qui a été mauvaise pour moi, tu vois. Même si c'était under contract, même si c'est lui qui m'a cherché, même si tout ce qui s'est passé, je considère Yuko, le fait qu'il ait cru en moi, genre le fait qu'on là, le fait, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il y avait pas mal d'artistes qui l'auraient pu signer, tu vois. Le fait qu'il m'ait choisi moi, j'ai été reconnaissant envers ça, tu vois. J'ai fait un post pour le remercier et je pense que hier on s'est parlé sur Snap. Il m'a dit c'est bien, au moins toi tu es reconnaissant, it's okay. Et ensuite il m'a dit Yuko, je pense Yuko, lui aussi il a dit il faut qu'on le fasse d'une façon officielle parce que j'attends la résiliation de contrat. Il m'a dit qu'il va s'en charger actuellement. Bon, c'est un peu dommage que toute cette histoire est fuitée avant la résiliation, mais bon. On va essayer de mettre les choses comme on voit actuellement. Sinon, moi, avec Paulin, on discute, il n'y a pas de problème. Et franchement, leurs histoires, bon, j'ai peut-être mon avis, mais je n'aimerais pas y intervenir parce que ce sont pas des trucs qui me concernent. Voilà. Merci beaucoup. Twumvise ibyo wavuze ahanini yatwumvise yuko ari na DJ Paul yakurondeye kandi ko no mu kuvana nawe nta kibazo na kimwe mwigeze mugirana usibye yuko yacitse intege bivaye n'ibintu yari karahura nabyo mu muziki. Exactly. Under contract mwari mufitaniye si je ne me trompe pas, wavuze yuko mwakoranye indirimbo zitatu. Ouais, 2 chansons. Indirimbo zibiri. Penalty na Never Let You Go. Penalty hamwe na Never Let You Go. Ok. Aliko, le 3e, Mami Wata, genre, la chanson, on a enregistré, je travaille avec lui. Mais je l'ai sorti, c'était après. Ça veut dire que je me suis organisé de mon côté. Parce que 3 m'a dit que vous gagnez, on stop. Ok, merci beaucoup. Est-ce que mugiye mwakoranye cyose nk'amafaranga yoba yarashize muri zo ndirimbo zibiri ubona yuko yoba yarayagaruje? Oya kweli, parce que on a dit que une via musique bitwara umwanya, tu vois. Voilà pourquoi en fait lui aussi c'est lui qui m'avait proposé 5 ans. 5 ans il voulait, en fait moi je lui avais dit ceci. Je ne veux pas Yukongo après contrat umgire genre Sinda Subidza Maïla yanje et tout parce que ça sera compliqué. Moi je lui ai dit ouais fataba si période où on a Yuko où la choix qu'on investit ça et telle période tu auras remboursé l'argent dans lequel tu auras investi. Et il m'a dit, je te propose 5 ans. Je lui ai dit, et si on faisait 4 ans? Donc, tu vois, on a travaillé, je pense, 2 projets avec intervalle il y a 5 mois.
entre Penati et Never Let You Go, il y a 5 mois d'écart. Donc, tu vois, on a commencé à travailler en septembre. Il m'a proposé de stopper en février. Donc, tu vois, c'était pas vraiment une très grande période pour que ça soit lucratif. Mais bon, je pense que moi, je me dis franchement que s'il l'a fait, c'était principalement pour me soutenir. Peut-être qu'il souhaitait énormément que j'évolue. Et peut-être, vu du fait qu'il avait une mauvaise expérience, il s'est dit, you know what, on va essayer de le faire sous contrat. En fait, mugihe mwari mumaranye cyose yaramaze igihe karagushoramo umutahe mugabo we nta kintu na kimwe yari bwigere yunguka. Inyuma yo kumva yuko yavuze yuko yakoresheje imvugo ati on faisait des shows, il y avait, je pense qu'on a fait 2 événements. On a fait un show Yokwa Itagote. Yokwa, il y a Inos B, il y a aussi un autre show qu'on avait fait au niveau de Yomri Beach, volleyball, un truc du genre. Bon, ça s'est passé comme ça devrait se passer. 3 quoi, là, il y avait une vie à pourcentage. Donc, il me trouvait des opportunités et dans ces opportunités, il retirait son argent et ensuite, le reste, il me les offrait. Il me les donnait, on va dire. Ok, ni nk'ibihe bikorwa muba mwarakoranye ku ruhande rw'iwabo ubona yuko vyoba vyaramwungukiye mu gihe wari under contract with him? Nk'ibikorwa bingahe? Bon, les projets qu'on a sortis officiellement, on a sorti 2 projets officiellement, c'est comme je te l'ai dit, Penalty et Never Let You Go. Sinon, les projets qu'on a travaillé, on a pas mal quoi. Il y a même une chanson qu'on a fait au Rwanda avec. Nabajije ikibazo ati wene kore yoba yarungukiyemo ibikorwa baba barakorana na Chris MB kore yoba yarungukiyemo. Baji, urashaka kumubaza ico kibazo mu gifaransa kuko yavuze ko ari bibazo. Yavuze yuko yumva Kirundi ariko atari capable yo kucishura mu Kirundi aracho. Ariho amajambo. Iyo question c'est un peu compliqué. Attends, when yari Change bivugiye mu Cyongereza basi. Yeah, najya ko natabona navyumvise na jewe. Avuze ko atawajini yusi, atubariza mu Cyongereza. Yes. Kibaza mu Cyongereza ko sinahuye question na. Ndetse natahuye cyo dufasha. Yavuze yuko ni ikintu cyahe Pole yoba yungutse muri indirimbo zose baba bakoranye. Okay, yabajije Genius ko mu gihe bari bamaranye bakorana ko ibyo bikorwa bari barimo iyo contract yafitaniye ko bo muri ko ari amafaranga ashobora kuba ari injijemwo bivanye n'amafaranga ashobora kuba yagize yamushoyemo kari kintu yo bari. Ok, je pense que j'ai vu la question sur the question and the comments. Ok, on a travaillé sur une très courte période, tu vois. Donc l'objectif de 4 ans, on a travaillé pendant quelques mois et c'était lui le manager. Moi, mon travail à moi, c'était de chanter et de tout ce qu'il va me dire, Inimbani ou Performa, tous les conseils qu'il va me donner et que j'essaie de m'ajuster, tu vois, parce que en tout cas, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Sinon, les histoires d'opportunités, c'était à lui de discuter. Et on a travaillé sur 2 concerts. Bon, ça s'est passé comme ça devait se passer sur pourcentage. Aliko Amaira et à YouTube, lorsque Amaira et à YouTube ça entrait, il me disait, you know what, keep that money there. Et c'est ce que je faisais, tu vois. Et lorsqu'il m'a proposé de se séparer, il a dit, the YouTube money, keep it for yourself. I don't know if you understand the thing. Oh,
okay, yeah, we understand, but ikibazo cari gihari twacumvise yuko kuri kontra byavugwa yuko peut-être ivyo muba mwasinye wewe yaruko peut-être wibaza yuko peut-être mushobora kugabura uswati bivanye ni kontra ivyo yavugaga mugabo kuri we Paulin mu nyuma yaciye akubwira yuko the money ufise muri YouTube tu peux garder ça, right? Et refait, parce que sous contrat on travaillait, c'était sur pourcentage, tu vois, on travaillait sur pourcentage. Tuvyumvise yuko neza no kuvuga yuko Paulin yashize umutayi kuri Chris MB mugabo ivyo yashize vyose atashoboye kubironkamwo la profit na profit nimwe yabironsemwo kandi na profit nimwe yoba yamusavye Chris MB biboneka yuko yamubwiye agarde amahera yose kuri YouTube kandi twese tuzi yuko yo mwasinye contrat n'umuririmbyi mushobora kugabura amafaranga bivanye na contrat uko ibivuze mugabo we Paulin yaciye amubwira Chris amafaranga ari kuri YouTube tu peux garder ça ni kuvuga Paulin yarabaye umuntu mwiza yaramufashije ata intérêt nimwe abifitiyemo just nko kufasha umuntu asanzwe ku mahera yiwe nivyo bivuga ego kabisha dans son cas c'est qui va dans son cas j'ai une question oui vas-y j'ai une question vite fait donc tu veux nous dire qu'il y a eu un contrat non donc muri contrat ça veut dire je pense qu'il y a eu des pourcentages hein. Donc, comme avez-vous dit, ces pourcentages, normalement, ce sont des profits. Exactly. Voilà. Donc, muri au contre, muri au pourcentage ni au profit. Donc, ushaka kutubwira yuko ama projet yose yakoretse. Peu importe. Haba mu kuririmba, haba amashow. Ata kintu na kimwe yoba yarakuyemo as a businessman. Bon, s'il faut, en fait, le profit, il faut calculer, genre, l'argent que tu as investi, et ensuite, dans le profit, tu dois retirer déjà l'argent que tu avais investi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Amahera on investit ça, c'est ma commande que yagaruka na yose. Quoi un contrat, oui, ou l'investissement, on investit quand même sur long terme, tu vois. Ouais, mais ça, peu importe que ça soit 10 000, 20 000, que ça soit Haba et Show à Karonghamo 500 000, c'est du profit ça. Tu dis, t'as qu'à les profits. On est d'accord. Okay. S'il faut aller. Oui, donc, jewe ico nariko ndatahura ni ingene uvuga yuko oui gufasha ni kimwe mugabo quand même harabaye amasho harabaye hiki donc je pense que je l'ai expliqué, je l'ai dit yuko donc dans ce cas ikibazo abajije it doesn't have any sense because nta contrat itagira profit, c'est les deux parties qui signent non kandi muri yo contrat mu gihe itazana profit contrat irahagarara. No. Ah oui, c'est bon kungira umwanya akagira icyo bivuze ko kibazo wari wabajije. Je ndagerageza kumva. Si tu comprends pas, akakwishura kibazo wari wabajije. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que quoi? On a travaillé pendant quelques mois. Et pendant cette période, on a eu à faire, je pense, quelques événements. Il y avait d'autres événements il y avait des propositions qui me disaient, you know what, do this for... Il y avait des gens avec qui, genre comme, je pense qu'il y avait des histoires qu'on avait fait avec des cabots et tout. En fait, il y avait des événements qu'on faisait for free, just for the image, according to this strategy. Et ensuite, après, il y avait des événements qui étaient payants, qu'ils trouvaient des opportunités qu'ils trouvaient. Et sur ces opportunités, on travaillait sur pourcentage, comme on s'était entendu. Tu vois, ça veut dire il gardait le pourcentage qu'il était censé garder, et ensuite il me donnait le pourcentage qu'il était censé me donner à moi. Donc, Chris MB nagushiriyemo ni kuvuga yuko mu makoncert yose muba mwaragiranye na DJ Paulin yoba yarashoboye gukuramwo amapasenti yiwe nawe akakuriha uko contrat mwabivuganye, right? Et s'il faut parler parce qu'on a fait, je pense, 2 événements et ça s'est passé au combien? Ah, ok. Seigneur. Ok. Non va bitoroshe.
Bravo, thank you anyways. ariko biri simple none yuza nimba ufise ikibazo umva kushaka kumubaza utaragitahura Oya, moi j'essaie de comprendre mugabo ntaco, c'est pas grave du tout. Yasiguye en tout cas ingene byagenze vu que au contraire yabaye résilié urumva voilà. Yuza, qu'est-ce que tu penses pas de ça, ce que vient de dire Chris MB par rapport au Morning Burundi, Uburundi burake.